Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cet aquarium. C'est une cuve qui en a beaucoup vécu. Je vous avais fait le tuto avec le fond blanc sur cette cuve-là, je vous avais aussi montré comment décoller une biobox sur cette cuve-là. On va encore la récupérer aujourd'hui pour faire un nouveau projet. Ce projet, ça va être un aquarium biotope comme vous l'avez vu dans le titre. Déjà, qu'est-ce qu'un biotope? En aquariophilie, on appelle un biotope ce qui va être le milieu de vie de l'animal. Donc on va essayer de reproduire aujourd'hui un biotope, donc un milieu de vie de l'animal qu'on mettra à l'intérieur. Alors, on vient de voir ce que c'est un biotope. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans cet aquarium? Ça va être tout simplement un Paros Romenus. Je sais encore pas quelle variété, mais de toute façon, ils vivent à peu près dans le même type d'eau et dans la même région du monde. C'est de Malaisie et d'Indonésie. C'est une espèce qu'il faut absolument protéger. Pourquoi? Parce que comme beaucoup d'espèces, leurs forêts, elles sont en train d'être détruites. Les Paros Romenus vivent dans les forêts primaires. Et donc aujourd'hui, les Paros Romenus sont en danger. Les poissons qu'on va mettre là, on va essayer de les reproduire, on va essayer de les garder un maximum. On va éviter la consanguinité, on va éviter tout ça avec ce genre de poissons, tout simplement pour essayer de garder des souches saines et que dans le pire des cas, cette espèce soit conservée. La préservation des espèces se fait aussi par les aquariophiles, on le voit aussi en marin. Certaines espèces de coraux par exemple se font réimplanter grâce aux aquariophiles. Et donc aujourd'hui, l'objectif ce n'est pas de détruire une souche, de mettre en danger une espèce. Donc le Paros Romenus, il faut les protéger. Et donc aujourd'hui, on va faire une cuve qui sera parfaite pour eux. Notre biotope, on va donc le faire dans cette cuve. C'est une cuve de 60 litres, de 60 cm de long par 30 cm de large et 30 cm de hauteur. C'est la taille minimale comme je l'ai dit. On va pas mettre des Paros Romenus dans un aquarium plus petit. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement quand même des besoins. Et comme vous allez le voir, c'est des poissons qu'on va mettre en groupe avec des mâles et des femelles. C'est des poissons qui sont quand même assez dominants, donc on va pas essayer de les mettre dans des aquariums plus petits que celui-ci. On va tout de suite attaquer le montage de cet aquarium, et vous allez voir, ça va être très simple. Pour le substrat, on va simplement utiliser du sable de bac à sable là que j'ai encore, c'est du sable assez fin, donc j'ai pris du sable de bac à sable fin, et après donc on aménagera ça avec des racines, etc. On va en mettre quand même une bonne couche, parce que les Paros Romenus, ils vivent dans les berges, et donc il y a pas mal de saleté, etc. dessus, et du coup, vu que c'est des plantes à moitié aquatiques qu'on va mettre, il faut qu'il y ait quand même pas mal de substrat pour qu'elles puissent bien prendre. Après avoir mis le sable, on va passer maintenant à l'installation des racines. J'ai pris des racines de théier, c'est pour ça que j'adore ces racines parce qu'elles font très biotope. On va essayer de les installer et puis on va voir comment on va les mettre. En tout cas, voilà, vous la retrouvez sur la boutique évidemment, des racines de 50-60 cm celle-ci. Mais voilà, du coup en plus elles vont ressortir du bac, donc ça va être extrêmement joli vu que ça va vraiment faire biotope. Donc on va essayer d'installer tout ça, on va voir comment on va les mettre. Donc là, comme on le voit sur cette racine, le derrière, là, ici, je le vois moi, n'est pas posé sur le sable, donc il va vraiment falloir remonter le sable pour que ici le sable soit plus haut, comme un peu on a fait de l'autre côté. Alors là, on a installé nos racines. Ça me plaît pas mal, sauf qu'en vrai, sur les berges, il y a aussi un petit peu de cailloux. Donc on va essayer de mettre un petit peu de roche, pas grand chose évidemment, parce que sur les berges, il y a peu de roches. Mais c'est surtout des roches assez grosses ou soit très petites comme des galets qui se posent dans le fond. Donc j'ai choisi de prendre quelques petites roches. On a un petit peu de toutes les tailles. On va d'abord commencer par mettre la plus grosse roche. Ça c'est la Fossilized Wood. Je prends cette roche tout simplement parce qu'elle a une forme qui me plaît pas mal. Et en fait ça va permettre tout simplement de, comme vous allez voir les plantes d'après, en fait on va essayer de créer entre les racines une petite montée de sable qui va être bloquée par ça, enfin par la roche, et du coup pour cacher la plante qu'il y aura juste derrière. On va mettre ça du côté où la racine est plus petite, parce que je pense que ça rendra mieux. Voilà, du coup là ça va permettre vraiment de pouvoir remonter un petit peu plus de sable ici et pouvoir cacher la plante derrière qui va être vraiment, on va dire que le plus gros pied va vraiment se cacher derrière. Comme je l'ai dit, donc il y a plusieurs petites roches à mettre parce que dans les biotopes, il y en a plusieurs à chaque fois de tailles différentes. Donc hop, on va mettre tout simplement ces petites roches là. Celle-ci c'est le même type de roche et ça c'est une petite roche d'Ocostone. On va les camoufler un petit peu partout pour essayer de faire quelque chose d'assez discret. Par contre ça c'est ce genre de roche, il faut les enterrer à peu près pour juste qu'elles dépassent du substrat parce que à l'état sauvage, enfin dans la nature, ce genre de roche s'enfonce pas mal dans le sol et donc ne reste pas forcément en surface. Au niveau du premier hardscape, on est bon. Les roches, le sable, les racines, tout est posé. On va passer à un autre élément, ça s'appelle une gousse de Bouddha. Pourquoi je veux mettre cette gousse donc dans l'aquarium? Tout simplement parce qu'en fait, ça va permettre à nos Paros Romenus d'avoir de bonnes cachettes. C'est pas forcément ce qu'on pourrait retrouver dans la nature. Ça, j'avoue que c'est pas forcément. On le retrouve dans la nature évidemment, mais on le retrouve en Asie. Pas par contre persuadé qu'on le retrouve dans les rizières ou en tout cas dans les berges que je suis en train de refaire ici. Mais vu que ça va être un élément qui va permettre à nos Paros Romenus de pouvoir se cacher dedans et pouvoir pondre en toute sécurité,
on va quand même le mettre dans l'aquarium. J'ai pris une gousse qui est assez petite, donc d'habitude elles sont même plus grosses, donc ça peut servir à tous les poissons quasiment. Ça pourra servir de bonne cachette. Attends, hop, j'ai de l'eau partout, je suis en train d'enlever ça. Oh là là, j'ai mis du sable partout. Bref, on va mettre cette petite gousse de Bouddha. Je sais pas où on va la cacher, mais en tout cas, il faut la mettre quelque part parce que c'est vraiment important. La gousse de Bouddha, on va la mettre tout simplement au milieu. Pourquoi je la mets au milieu? Parce que vu que ça va être le lieu de ponte, j'ai aussi envie de pouvoir les voir. Je suis un petit peu voyeuriste sur les bords, donc faut pas déconner. Non, je rigole bien sûr, mais en tout cas, la mettre au centre, ça permettra de pouvoir voir les poissons en train de se reproduire, et donc c'est super intéressant de pouvoir prendre des petits plans vidéo ou autres. Parce que les Parosromenus, c'est pas des poissons qui sont trop connus, donc il y a encore plein de choses à apprendre dessus, et j'ai aussi envie de pouvoir les voir se reproduire. C'est aussi l'objectif de l'aquarium, hein, de pouvoir réussir à reproduire les Parosromenus. J'ai aussi de la litière. Dans cette litière, moi ce que j'ai mis, c'est de la feuille de chêne, des bouts de feuilles de catapa, et une feuille de magnolia. J'ai mis j'ai mis pas mal de types de feuilles différents pour pouvoir tout simplement ne pas avoir qu'un seul type de feuille, parce que c'est vrai que dans la nature il y a plusieurs types de feuilles qui sont entremêlées. Il y a aussi donc des petites racines, ça c'est du chêne aussi, c'est des petites tiges de chêne, des brindilles de chêne avec un petit peu d'écorce. Je mets tout ce genre de choses tout simplement parce que dans la nature c'est ce qu'on retrouvera, et j'insiste vraiment sur ce point. La litière, ça doit être vraiment l'élément naturel pour combler notre aquarium et le transformer en aquarium biotope. Parce que jusque là, ce qu'on a fait, on pourrait le laisser on pourrait le laisser en aquarium normal, mais là on est d'accord, c'est pas un biotope. Là c'est juste un aquarium avec un hardscape spécifique et une gousse de Bouddha qui, ok, la gousse de Bouddha c'est pas commun, mais c'est pas un aquarium biotope pour le moment. Ce qui va vraiment faire l'aquarium biotope, c'est aussi de la litière de feuilles. Après ça dépend ce que vous faites comme biotope. Si vous faites un biotope Malawi, un biotope Tanganyika, donc c'est des lacs africains, il n'y aura pas besoin de mettre de feuilles évidemment parce qu'il n'y en aura pas, mais là sur le biotope qu'on est en train de faire où c'est une berge, forcément il y a des feuilles. Alors on va essayer de mettre un petit peu ça partout. Par contre il y a quelques petits bouts qui vont remonter, c'est certain, mais ça va couler au bout de quelques jours. Alors, on a mis la litière, on a quasiment fini notre bac biotope. Maintenant, il y a quelques petites choses qui m'embêtent un petit peu. Je vais rajouter des éléments. Pourquoi? Parce que ça, c'est des éléments, ça, c'est de la pétale de lotus. Tout ce qu'on a mis là, ça va vite se désagréger. Donc, je vais mettre ce genre de pétales et des baculis, des petites choses comme ça, tout simplement parce que tous ces petits éléments-là, ils vont pas se désagréger rapidement, ils vont rester intacts. Et donc, c'est super sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien, donc on va aussi en mettre dans l'aquarium. Alors, on va commencer à les disséminer un petit peu partout, et puis on va voir comment on va les mettre. Alors maintenant, on a tout vu et notre bac est prêt. Il va nous rester plus que les plantes. Donc comme je vous ai dit, c'est des plantes de berge. Là, c'est des plantes de bassin. Donc c'est une expérience complètement que je fais. C'est de la Carex pendula. On va en retrouver en Indonésie et en Malaisie. Mais le problème, c'est tout simplement que j'aimerais bien voir ce que ça donne dans l'aquarium. C'est des plantes qui, je sais pas si elles vont résister dans ma pièce, étant donné que la température est entre 23 et 25 degrés. Et pareil, elles vont être quasiment entièrement immergées. Donc est-ce qu'elles vont apprécier? Est-ce qu'elles vont survivre? Je sais pas, c'est un test, on verra ça dans l'autre partie de la vidéo quand j'introduirai les Parosromenus, mais en tout cas, on va essayer de les planter. Alors, on va garder un petit peu de terreau avec la plante, tout simplement parce que dans l'aquarium biotope, de toute façon, c'est pas très grave, et je pense qu'elles survivront mieux avec le terreau. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement trouver une petite place où en mettre une. On va commencer par mettre la première ici. Je vais creuser, enterrer la plante, et voilà. Bon, là, du coup, celle-ci, elle va être vraiment entièrement immergée. Est-ce qu'elle va survivre? Du coup, je sais pas vraiment. On verra bien. De toute façon, c'est des expériences, il faut bien tester hein, pour voir si ça fonctionne. Vous aurez tous les retours, ne vous inquiétez pas, pour savoir si vous aussi vous pouvez faire ce genre de choses. Après, pour ce genre de plantes, je sais qu'il y a des plantes qui sont plus adaptées. J'aurais pu attendre d'avoir des meilleures plantes de bassin. En l'occurrence, j'avais bien envie de mettre celle-là parce qu'elle me plaisait bien, donc j'ai préféré directement les mettre. Là, je pense qu'on est pas mal. Les plantes, du coup, j'espère qu'elles vont tenir. C'est vrai que j'ai mis un peu de terreau avec pour leur laisser un petit peu de système racinaire. Le terreau, ne vous inquiétez pas, ça craint pas forcément pour votre aquarium, en tout cas si vous n'en mettez pas partout. Du coup, on est pas mal. On va maintenant déplacer l'aquarium et on va aller le remplir directement dans la pièce, parce que si je le remplis ici, ça va être une galère pour le déplacer. Ce qui est aussi super important à préciser, c'est que pour le remplissage, on va utiliser 100% d'eau osmosée. Donc on va tout simplement mettre ce bac directement dans la pièce, on va le remplir, et on se retrouve après, d'ici quelques semaines et jours, pour vous parler des poissons et les mettre dedans.
2 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'on se retrouve aujourd'hui à vous tourner cette fin de vidéo. On va parler un petit peu plus des Parosfromenus, alors des poissons en question, et on va aussi parler de la maintenance du bac et comment il a évolué. Avant de commencer par parler de l'évolution des plantes sur le long terme, dans le premier mois, j'ai pu constater donc que les feuilles se sont bien désagrégées comme je le voulais. On a donc cet humus qui se crée donc sur le substrat, parfaitement comme je le cherchais. Et puis surtout, l'énorme concentration de tanins qu'on retrouve dans l'aquarium. Alors c'était vraiment super parce que du coup ça prouvait bien que tout ce qui va être bacilli, etc., ça apporte énormément de tanins. De plus, plein de micro-organismes se sont développés, c'est-à-dire que l'environnement est complètement propice à la vie, ce qui est vraiment positif, et ce qui aurait été super pour les Parosfromenus. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai dû rajouter une petite pompe. Normalement, c'est une rizière, et en fait, ce genre d'environnement, ce biotope que j'ai créé, c'est ce qu'on peut retrouver plus quand la saison des pluies arrive et que le niveau d'eau va remonter. Parce qu'en fait, les Parosfromenus vont plutôt aller se mettre dans des flaques, dans des choses dans des zones qui sont à moitié séchées l'été, etc. Donc en fait, c'est généralement le genre de plantes qu'on retrouve, des plantes comme ça, des plantes de rizière. Et donc, c'est ce que je voulais reproduire ici dans cet aquarium. On avait donc peu d'eau, des plantes, et j'avais pas mis de filtration ni de pompe parce que l'objectif c'était que tout soit comme un low-tech. Malheureusement, du coup, il y a un biofilm qui s'est créé, donc pour l'enlever, j'ai tout simplement mis une petite pompe. C'est un petit filtre interne que j'ai orienté vers la surface, puis le courant vers la surface permet d'enlever ce petit biofilm. C'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est une rizière, donc du coup, normalement, c'est des zones qui sont... c'est la terre en fait qu'il y a dans le sol, c'est pas directement une rivière. Donc en fait, l'idée d'avoir mis du sable, bon, elle est toujours bonne parce que ça permet d'avoir un entretien plus simple qu'avec de la tourbe, mais pour reproduire encore mieux le biotope, ce qui aurait été pas mal, ça aurait été de mettre de la tourbe. Mais là, je chipote quand même pas mal, je vais pas vous le cacher. Par contre, maintenant pour les plantes sont complètement adaptées et au début tout se passait très bien, sauf pour celle qui était entièrement immergée. Elle n'a pas tenu, elle a vite dépéri, au bout d'environ 2 semaines, elle était morte, donc je l'ai enlevée. Mais maintenant, pour les autres plantes qui n'étaient pas entièrement immergées, elles ont bien survécu jusqu'à cet été, le début de l'été, donc là on est déjà en juin, donc en fait début juin, quand il a commencé à avoir les premières chaleurs, la température montait dans la pièce et les plantes ont commencé à dépérir pour la plupart. Et aujourd'hui, il m'en reste plus qu'une qui est bien vivante, c'est celle qui déborde, qui sort vraiment de l'eau. Donc ce qu'il faut constater, c'est que si vous voulez faire ce même biotope, il faudra prendre absolument des plantes de rizière assez hautes pour qu'elles ne soient pas complètement immergées. Mais ça marche très bien, c'est-à-dire que si vous voulez mettre ce genre de plantes dans vos biotopes, vous pouvez très bien, et d'ailleurs je vous le conseille fortement, parce que quand vous voulez faire des poissons comme des bacs de poissons comme des kilis ou autres, et que vous cherchez vraiment à faire biotope, cet aspect rizière, c'est top de l'amener par cette plante-là. Donc cette plante-là, je vous mets le nom juste ici de la plante. Malheureusement, du coup il y en a quand même pas mal qui sont mortes. La plus grosse reste bien en vie et elle dépérit pas du tout. La litière de feuilles s'est bien désagrégée et il me reste quelques feuilles un petit peu entières. Les racines, l'écorce a commencé à s'enlever un petit peu, c'est super, ça rajoute vraiment du côté naturel. Non, le bac est vraiment top pour un biotope. Surtout l'eau est très très noire. Faut savoir que là quand même, pour que vous puissiez voir tous les éléments, j'ai fait 50% de changement d'eau juste avant, parce que sinon c'était complètement invisible, on ne voyait pas à 5 cm dans l'eau. On voyait pas à 5 cm dans l'eau, donc c'est pour ça que j'ai changer de l'eau pour diminuer un petit peu la concentration de tanins. Au niveau des plantes, vous pouvez rajouter aussi des salvinianatans, plein de petites lentilles d'eau. C'est comme vous voulez, c'est juste pour apporter un petit peu ce côté encore plus biotope. On ne retrouvera pas nécessairement ces mêmes plantes, mais ça peut être intéressant de les introduire dans son aquarium. Moi personnellement, j'aime bien faire ce côté vraiment rizière où il y a simplement ces plantes semi-immergées et il faudra que j'en rachète pour en remettre, mais des plantes cette fois-ci un petit peu plus grandes pour qu'elles aient vraiment que les pieds immergés. Parce que quand elles ont que les pieds immergés, ça marche très bien, il faut vraiment laisser les feuilles à l'extérieur pour qu'elles puissent survivre. Pour l'éclairage, j'utilise cette LED et elle est vraiment top, je vous la conseille fortement, surtout pour les biotopes parce que c'est un spectre, en fait, la température de couleur est similaire à celle du soleil. J'ai pas d'algues, j'ai pas de problème dans ce bac, donc franchement je vous la recommande fortement. Alors maintenant pour parler des poissons, des Parosfromenus, petit problème, je vais pas vous le cacher, c'était compliqué d'en trouver et j'en ai donc toujours pas. Par contre j'aimerais quand même en introduire et du coup ce sera le sujet de notre vidéo. Mais pour vous, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous voulez vous lancer avec vos Parosfromenus, ce qu'il faut savoir c'est que c'est des poissons qui vivent en groupe, donc l'idéal c'est de mettre un harem. Pour la taille du bac que j'ai là, donc un harem, 2 femelles, un mâle, par exemple c'est très bien. Après, dans le volume que j'ai là, c'est vraiment le volume minimum. Moi ce que je vous conseille peut-être plus c'est de prendre des aquariums style aquarium à tortue, par exemple, et puis de faire comme j'ai fait avec une petite rizière, peu de niveau d'eau, pas besoin pour faire vraiment cet effet rizière dans son biotope. Et puis si vous avez un aquarium d'à peu près 80 cm de long par exemple, vous pouvez mettre jusqu'à 2 harems dans le bac. C'est vraiment super, ce sont des poissons qui aiment bien cohabiter quand même, faut le dire, donc ce serait vraiment adapté. Ne faites pas l'erreur de mettre 2 espèces de Parosfromenus. Vous avez vraiment un grand panel de choix au niveau des Parosfromenus. Faites donc le choix que vous voulez, l'espèce qui vous plaît le plus et mettez celle-ci. Personnellement, il y a quelques espèces qui me plaisent plus que d'autres.
et j'arrive pas à en trouver, c'est vraiment compliqué. Donc normalement, il y aura un deuxième épisode qui sortira sur la chaîne pour vous parler des poissons quand ils seront arrivés. Malheureusement, je les ai toujours pas, mais cette vidéo au moins vous permettra de voir un petit peu vers quoi il faut se tourner pour le bac. Pour repréciser quelques petites choses. Au niveau du biotope, c'est des eaux qui sont très faibles niveau conductivité. C'est quasiment que de l'eau de pluie. Comme je vous l'ai dit, c'est des zones qui sont immergées en saison des pluies, et donc il n'y a que de l'eau de pluie. Moi, je ne vous conseille pas de mettre de l'eau de pluie directement, évidemment. Mettez plutôt de l'eau osmosée. Mais mettez 90% d'eau osmosée, voire 100% d'eau osmosée, c'est très bien. Il faudra faire baisser ce pH. Donc soit vous utilisez directement de la tourbe pour le substrat à la place du sable que j'ai fait, soit vous faites baisser le pH en mettant suffisamment d'éléments comme des feuilles, des gousses, etc. pour faire vraiment baisser ce pH. Là aujourd'hui, moi je suis à un pH à 4,5 avec ce que j'ai mis là. C'est largement suffisant, je ne vais pas m'embêter à descendre plus bas. Mais c'est vraiment ce genre de pH qu'on vise. Un pH entre 4 et 6, c'est parfait pour du Parosromenus. Avec un GH et un KH, entre 0 et 1, c'est très bien. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller quasiment calo-osmosé. Ce sera parfait pour ces poissons. Personnellement, moi mon bac est 100% osmosé. Si vous obtenez ces pH, que vous faites un bac biotope à peu près comme j'ai fait là, ou que vous faites complètement autre chose, vous pouvez faire un aquarium complètement standard, mais si vous voulez faire un biotope, ce que je vous conseille, je vous mets plein de liens en description. Je vous mets le lien du Parosromenus Project, je vous mets plein d'informations si vous voulez vous renseigner plus sur ces Parosromenus, mais c'est des poissons incroyables que je peux que vous conseiller. On se retrouvera donc pour en parler un peu plus de ces Parosromenus dès que je les aurai. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et parler de ces poissons quand je les aurai. Salut, c'était Gab, à vendredi prochain.